Le Barça bat Porto et se qualifie pour les huitièmes de finale. Et c'est quand même un gros soulagement. Mais bon, on va revenir maintenant déjà sur la compo pour commencer avec Inaki Peña dans les cages encore une fois. On a vu Cancelo latéral gauche, ce qui était intéressant, évidemment, on va y revenir. Et puis donc en attaque, Rafinha, Lewandowski et Joao Félix. Maintenant, moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est le fait qu'encore une fois, on a vu Araujo au poste de latéral droit. J'en ai déjà beaucoup parlé et j'ai même pas envie de me répéter, mais vous savez très bien que Koundé dans l'axe, c'est pas ce qu'il y a de plus sûr. On a vu que Koundé a vraiment pas fait un bon match. Beaucoup de fois, il s'est fait allumer, il s'est fait dribbler, humilier, tout ce que vous voulez. Il fait un très très mauvais match, que ce soit à la relance ou défensivement. Et puis tu as Araujo à chaque fois qui arrive en retard parce que il a cette position latéral droit et il ne sait pas protéger l'axe comme ça. Donc Xavi ne comprend pas de ses erreurs, répète la même chose plusieurs fois et au final, allez, à la limite, si tu veux absolument faire jouer Araujo latéral droit, mets Christensen, parce que Koundé n'est pas au niveau. Il a fait un très très gros début de saison, mais depuis, c'est catastrophique ce qu'il propose. Maintenant, par rapport à ce match-là, au début, on a vu une phase où le Barça avait le ballon, le Barça montrait de belles choses, et puis par la suite, il y a eu, on va dire, une phase de domination de Porto qui était quand même très significative, où ils ont su vraiment mettre en danger cette équipe du Barça qui n'arrivait plus à sortir les ballons. Évidemment, comme d'habitude, Araujo côté droit est coincé. Koundé lui faisait des erreurs parce qu'il n'était pas dans son match. C'est toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Et puis De Jong qui devait faire des miracles balle au pied. Ce qui m'a aussi dérangé, c'est que Gundogan n'avait pas ce rôle de pivot. De numéro 6, c'était plutôt De Jong qui jouait plus bas et ça me dérange parce que oui, De Jong peut faire de grosses différences pour les sorties de balle individuellement. Mais Gundogan, s'il joue plus bas, bah, ça va libérer aussi De Jong et je pense que l'équilibre au milieu de terrain serait beaucoup plus facilement trouvable. Maintenant, bah, la phase de domination de Porto s'est concrétisée par un but dès la 30e minute de jeu. Et quand on regarde l'action en soi, c'est pas la folie pour le Barça parce que de base, c'est une frappe qui est contrée, une seconde qui est arrêtée par Enaki Peña et une troisième finalement qui finit par rentrer au fond des filets. Maintenant, c'est totalement mérité pour Porto, qui, comme je vous l'ai dit, a eu une grosse phase de domination, je pense d'environ au moins 15-20 minutes de jeu. Donc c'est beaucoup trop. À l'extérieur face au Barça, c'est inacceptable, hein. Et donc c'est totalement mérité pour eux. Ils ont très très bien joué et ils ont mis ce but-là. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vu grand-chose du Barça, jusqu'à ce but-là où l'équipe réagit. Et surtout, bon, on peut dire que Pedri fait une belle ouverture pied gauche, mais il y a un homme qui se réveille, et c'est Joao Cancelo, qui sur l'action, ce qu'il propose, c'est magnifique parce qu'il fait un appel, il demande le ballon, il le reçoit, et après il va faire passement de jambes, il va dribbler un joueur, il va frapper à l'entrée du grand rectangle, il va marquer, petit filet, vraiment un très très beau but, mais maintenant on va parler de ce gars-là. Parce que ça fait un petit temps que j'en parle, hein. Vous savez très bien, ceux qui me suivent, que je suis très très fan du joueur depuis des années et des années. Le fait est qu'il est signé au Barça, ça m'a fait très très plaisir. Mais maintenant, le voir faire ce genre de performance-là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend heureux. Parce qu'en soi, on peut parler de plein de choses dans son match. Il a été exceptionnel. Moi, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, et ce qui est le plus important pour moi, c'est sa personnalité et l'envie qu'il a montré sur le terrain. Parce que Cancelo, dès le début de match, même quand le Barça n'était pas forcément dedans, même pas dans la phase où Porto dominait fortement, lui, il y croyait à fond. Lui, il demandait constamment d'avoir le ballon dans ses pieds. Lui, il voulait tout le temps tenter des choses, prendre des risques sur le côté. Il voulait dribbler, il voulait chercher Joao Félix. Et ça fait la différence. Il te faut des joueurs comme ça au Barça qui, dans les phases, on va dire, de temps faible, arrivent à quand même faire de différence et à se proposer. Maintenant, tout ça, c'est très bien, mais ce qui est encore mieux, c'est la justesse technique de ce gars-là. Le nombre de fois où il est passé sur le côté gauche, il a dribblé, c'est quand même fou. Honnêtement, son but, il est magnifique, mais en dehors de ça, il fait plein, plein de belles choses. Il arrive à trouver ses partenaires. À un moment donné, il fait un extérieur du pied de plus de 60 mètres pour Joao Félix. C'est complètement lunaire. Il fait un match extraordinaire. Vraiment, il m'a impressionné. C'est une performance qu'on n'oubliera pas. Et vraiment, il faut le remercier parce que c'est pas normal ce qu'il propose. C'est pas normal d'à chaque fois lui donner le ballon et qu'il fasse autant de différence. Il y a même des phases de jeu où il est, on va dire, à la relance et il va dribbler deux, trois joueurs comme si de rien n'était. Enfin, c'est fou. Honnêtement, c'est lunaire. Et Cancelo, je pense qu'il a gagné le respect de tous les supporters barcelonais parce qu'en plus de ça, il va même faire plus. On va y revenir un peu plus tard. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'après ce but-là, il y a eu une phase de domination du Barça. Mais cette fois-ci, il y a eu des ratés. Et à commencer par Joao Félix, qui fait un raté
qui m'énerve un petit peu parce que Rafinha fait la différence côté droit. Il va dribbler, il va faire une passe pied droit, plein axe pour Joao Félix qui lui va rater, tirer au-dessus. Ça me dérange. Puis Rafinha lui-même aussi va rater une grosse occasion. Et là, il y avait vraiment l'opportunité de passer devant Porto. Et dans ce match-là, le Barça a été beaucoup trop peu efficace devant les cages alors qu'il y avait moyen de tuer le match beaucoup plus tôt, mais ça a fait qu'il y a eu de la pression quand même qui est restée jusqu'à la fin, et ça c'est quand même très dommage, et ça il faut le dédonner de Xavi, parce qu'on critique beaucoup Xavi, mais il faut aussi dire le fait est que les joueurs ont beaucoup croqué face aux cages, et que le match aurait pu être beaucoup plus à la portée du Barça, ça aurait pu être un 3-1, 4-1 pour le Barça si les joueurs avaient été plus efficaces. Ça, il faut le prendre en compte. En seconde période, dès le tout début, on a Joao Félix qui rate encore une fois. Mais en même temps, il fait vraiment une frappe incroyable dans le rectangle. Il touche la barre transversale. Et ça, c'était impressionnant. Et puis, bah, justement, quelques minutes plus tard, c'est lui qui va marquer. Et encore une fois, c'est Joao Cancelo, côté gauche, qui va faire la différence, qui va dribbler, qui va. C'est même pas forcément un centre, c'est même pas forcément une passe, qui va faire une offrande tout en douceur pour Joao Félix, qui va lui très bien marquer ce but-là parce qu'il ouvre bien son pied. Et ce que j'aimerais dire par rapport à Joao Félix, quoi qu'on en dise, je trouve qu'il a une excellente technique de frappe. Parce qu'on le voit souvent, il va faire un peu comme Mbappé, mine d'ouvrir son pied pour finalement le fermer au dernier moment et frapper premier poteau. Et là, on voit que au dernier moment, c'est là qu'il va justement ouvrir son pied, donc il fait l'inverse. Il a vraiment une technique de frappe très intéressante. Et puis par rapport à ce match-là, il est monté en puissance. Après son but, il a montré beaucoup de belles choses. Techniquement, il a fait vraiment de belles actions. Même l'action où, comme je dis, Cancelo fait l'extérieur du pied, il va faire la petite touche de balle pour dribbler le joueur. Il va encore une fois le dribbler une deuxième fois. Il va faire une passe à Lewandowski qui lui va se rater sur l'action. Mais ce qu'il avait fait, c'était magnifique. Il a fait un très beau match. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a eu des ratés quand même de sa part. Il aurait pu mettre facilement un doublé ou un triplé. Il a un petit peu trop croqué. Et ça, c'est dommage. Parce qu'à part ça, vraiment, il fait un bon match. Et ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus revu Félix cette saison sortir un beau match comme ça. Donc ça fait très plaisir. Et puis surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il a sublimé Cancelo parce que sa connexion avec Cancelo a beaucoup servi et a fait que les deux ont fait un gros match. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. C'est un duo qui marche bien quand tu sais que le Barça n'a pas beaucoup de joueurs qui se connectent bien. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, voilà. Après ça, le Barça a eu pas mal de situations. Ils auraient pu marquer, comme je dis, encore plusieurs buts. Ils ne l'ont pas fait, mais on va revenir un petit peu sur la prestation des joueurs. Déjà par rapport à Lewandowski. Je l'ai beaucoup critiqué, mais dans ce match-là, honnêtement, je m'attendais quand même encore à mieux, mais c'est déjà beaucoup plus positif que la dernière fois. Parce que dans le jeu, il a tout simplement été beaucoup plus propre, beaucoup moins de pertes de balles. On a vu dans ses prises de balles, dans ses conduites de balles, ou même dans ses remises, etc. Il a été plutôt bon avec peu de déchets. Ça, il faut le prendre en compte maintenant. C'est dans la zone de finition où il n'a pas tranché. Il a eu des situations. Il aurait pu marquer lui aussi, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il veut trop contrôler le ballon ou je sais pas quoi. Alors que des fois, il faut juste frapper, quoi. Il a une grosse qualité de frappe. Je sais pas pourquoi il l'utilise pas. Il veut trop faire les choses proprement, alors que des fois, il faut simplement être efficace. Par rapport à Rafinha, honnêtement, son match, c'est compliqué à le juger parce que dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'il se donne à 2000%. Le gars, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est le fait que bah, il s'implique vraiment à 100%. Il se donne à fond pour l'équipe, il court énormément, il se propose, etc. Il fait beaucoup d'appels, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a encore trop de déchets. Pendant un long moment, il n'y avait aucune prise de risque. Vers la fin du match, il a commencé à se mettre en confiance et à tenter plus de choses, tenter des frappes, etc. Il y a eu beaucoup de déchets. Il y a un moment donné où il y a une retournée, il aurait pu marquer un but exceptionnel. C'est pas passé loin. Diogo Costa fait un très bel arrêt. Et ce que j'aimerais dire, pour moi, la symbolique de ce match-là par rapport à Rafinha, c'est le moment où l'arbitre lui siffle une faute, il n'est pas d'accord, il va se mettre à genoux par terre et commencer à contester de manière disproportionnée. Et pour moi, ça montre bien l'état d'esprit de ce joueur-là, qui est ultra impliqué, qui veut à tout prix prouver, etc. Mais on sent qu'il a trop de pression autour de lui et c'est pas normal de vouloir autant prouver. Et je trouve que le plus gros problème chez Rafinha, c'est sa gestion mentale. Pour moi, c'est un bon joueur, il a de belles qualités, il peut faire de très belles choses sur un terrain. Mais mentalement, il est beaucoup trop faible et la pression du Barça est trop importante pour lui. Il va falloir qu'il reprenne de la confiance et tant que ce n'est pas le cas, il ne pourra pas faire des matchs complets et dignes d'un ailier du Barça. Parce qu'aujourd'hui, le problème a été donc au niveau des sorties de balles et au niveau de l'attaque aussi qui a été trop peu euh, dangereuse. Et Rafinha, ben, c'est un petit peu le symbole de ça avec Lewandowski et il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport à ce match-là, le Barça gagne. Je suis quand même très rassuré parce que je ne cache pas que j'avais énormément de pression. Le résultat est positif. Dans le jeu, on a vu une première période très compliquée, une seconde avec beaucoup plus de positifs.
Donc maintenant, il va falloir trouver plus d'équilibre, mais il va falloir surtout être prêt pour les prochaines échéances avec Atlético Madrid, avec Gérone aussi. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est surtout les sorties de balles. Le fait est que certains joueurs sont pas en confiance, mais on arrive dans les moments de la saison où va falloir commencer à l'être, pardon. Et puis, par rapport à tout ça, bah, il y a quand même plus de choses qui me donnent envie d'y croire, mais je suis encore sur ma garde. Je vais là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.